Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère comme toujours que tu vas bien et que tu prends bien soin de toi et de ta vie car elle est ce que tu as de plus cher au monde, alors protège-la comme un trésor. Bienvenue au murmure des âmes, cher abonné ou nouvel arrivante. Sur cette chaîne, je t'offre une guidance sentimentale, intemporelle, mais surtout, je le précise toujours, c'est une guidance générale, donc ce qui implique ton bon discernement, que tu gardes en tête que tu es libre. Tu as le libre arbitre, libre de tes choix, libre de tes mouvements, le droit de partir, de rester, de prendre ce qui te convient et de laisser tout le reste. Tu regardes seulement ce qui vibre avec toi, ce que tu ressens au fond de toi. Si à quelconque moment tu sens que la guidance ne te convient pas, tu gardes en tête que tu es libre de sortir de cette guidance et que tout simplement elle ne t'est peut-être pas destinée, d'accord? Voilà, donc on garde tout ça en tête et c'est super comme ça. Aujourd'hui, on va faire seulement 2 choix et j'ai envie d'aller voir ce que cette personne a en tête par rapport à toi, ok? Aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir ça, j'ai envie d'investiguer là-dedans. Donc, on va aller dans sa tête à cette personne, la personne pour laquelle tu vas faire cette guidance. À de suite. Voici pour les 2 choix avec le Symbolone. Ce sont des toutes petites cartes, mais bon, écoute ça. J'en ai une qui est restée dans le... Ok. Bon, et eh bien ça va me faire une petite indication. De plus, je vais aller voir avec le Symbolone où est-ce qu'on en est par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'elle a en tête par rapport à toi. Choix numéro 1, nous avons... Ah, le diable, le petit diablotin là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Le petit diablotin, l'envoûtement, quelque chose de... Et pour le choix numéro 2, nous avons le théâtre, quelque chose de théâtral là, ok? Allez, je te laisse faire ton choix. Nous avons l'acteur ici. Ouais, c'est marrant ça. Ok, c'est parti. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons donc ce diablotin envoûtant. En tout cas, c'est ce que cette personne a en tête. L'idée de t'envoûter, l'idée de pouvoir te maîtriser, pouvoir te charmer. Alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau relationnel, c'est toi qui fais ton schmilblick, je te l'ai toujours dit, ici on est sur une guidance générale, donc tu fais ta sauce. Si c'est pour une personne que tu aimes, la personne de ton cœur, si c'est pour une personne peut-être de ta famille ou de ton entourage, c'est toi qui verras, mais en tout cas on a une personne qui a envie de te charmer, de t'envoûter, qui a peut-être même cette fougue en fait à l'intérieur. J'ai vraiment cette idée de waouh, c'est même presque oppressant cette envie de pouvoir te charmer, t'envoûter, te séduire. Ok, donc on va aller voir plus loin, un petit peu plus. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui n'acte pas les choses. Là, ici, tu vois, j'ai cette carte qui était restée donc dans la boîte. Et pour moi, il y a une raison à celle-ci, tu vois. J'ai l'impression que tout est en berne en ce moment, ok? On se laisse un petit peu dépasser par les émotions, par les événements. On reste figé, peut-être dans cette idée de conquête, ce besoin de... comment dire? Ouais, ce besoin-là de posséder, d'envoûter, vraiment, c'est ça, on a envie d'envoûter et de mener à une réunion, à quelque chose, mais ça reste quelque chose d'imaginer. Parce qu'ici, on est vraiment dans le blocage, avec le cercueil comme ça, c'est figé. Cette envie est figée dans le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, cette personne a envie de se délier ou de sortir de son cercueil? Ça, c'est à voir. Je vais aller voir quelques cartes de plus et je vais continuer avec le Symbolone d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai envie. On est dans une peine. Oula, ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, les cartes volent. Les cartes ne m'écoutent pas. Rien ne m'obéit aujourd'hui, donc je suis désolée. Ça fait quelques jours que c'est comme ça. Les énergies sont puissantes. Donc, on a vraiment cette
On a envie, j'ai l'impression, d'acter les choses. On a envie de peut-être de sortir de son cercueil et d'aller à l'aventure, aller faire ce qu'on a envie de faire, hein, de renaître de nos cendres, peut-être de après avoir eu un comparatif, je sais pas, hein, peut-être qu'on a pris de la distance, peut-être qu'on est allé voir si il y avait l'herbe était plus verte ailleurs. Excuse-moi, je suis enrhumée. Mais il y a eu une hésitation de cette personne par rapport à ce qu'elle faisait par rapport à toi, en fait. Oui, c'est ça. En fait, j'ai vraiment cette sensation qu'elle avait besoin d'être sûre euh, de ce qu'elle ressentait, de la passion que cette personne ressentait pour toi, parce qu'il y a une certaine timidité chez cette personne. Euh, et je pense qu'elle a été envoûtée par toi. Elle a été envoûtée. Elle a ressenti quelque chose de fort qui se dégageait de toi. Encore une fois, ça peut être quelqu'un, pardon, qui fait partie de ton cercle familial, un ami. En tout cas, c'est une personne à qui tu as fait de très fortes impressions. Ok, on est vraiment là-dessus et on a envie un petit peu d'ouvrir, c'est de s'ouvrir un petit peu à toi. Alors, je sais pas pourquoi je dis un petit peu, j'en ai marre, ça me saoule. Hein. Je répète les mots en fait un petit peu. Alors, excuse-moi, hein, je suis désolée. Je sais pas ce que j'ai ces temps-ci. J'ai une problématique. Alors, c'est vraiment là ici, on a quand même les amants ici, hein, mais alors vraiment les vrais de vrais quoi. On a le bélier, le taureau, donc c'est très feu. C'est très très feu ici, c'est très chaud quoi, en fait. Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à cette personne? Ah ouais, en fait, j'ai une personne qui a été envoûtée, mais qui a du désir pour toi. Donc ça n'est sûrement pas au niveau familial que ça parle, mais on peut considérer que son amour, si c'est au niveau familial, on peut considérer que son amour est très fort, très puissant. Son envie d'être avec toi aussi l'est, mais il y a une certaine distance qui s'est mise entre vous, si c'est au niveau familial, hein, d'accord, je le dis juste vite fait comme ça, mais voilà, cette personne, elle le vit très très mal. Cette personne vit très très mal la distance qu'il y a entre vous, parce que c'est très attractif. Il y a une passion, il y a quelque chose qui se dégage de vous deux, c'est très attractif, on a envie de se rejoindre, on a envie d'être dans le jardin d'Éden, tu vois, même tout nu, même courir tout nu, si on veut, tu vois. Et là, ici, c'est presque addictif, quoi, cette passion pour cette personne. Et il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de... c'est vraiment cette projection vers la réussite, donc de manifestation, ici. Et on a beaucoup le bélier, donc on a beaucoup quand même le feu. On a beaucoup de feu, d'eau. Ok. Moi, je ressens de l'eau ici. Même si c'est pas précisé, je le ressens beaucoup. Ouais, on se sent enchaîné. On peut prendre cette relation comme étant peut-être toxique. Quelque chose qui ne nous convient pas réellement. Comme les amants maudits, tu vois. Genre, moi j'ai envie d'être avec cette personne. J'ai envie d'aller fonder quelque chose, de créer quelque chose. Ok. Au niveau sentimental, c'est clair. Voilà. Pour autant, on n'en est pas là. On a envie d'arriver là, mais nous, on est là, ici, on est dans les amants maudits. Ce qui se passe dans la tête, c'est ça. C'est que moi, je projette une réussite, mais je projette aussi mes peurs, mes craintes, le fait que cet amour soit impossible et que ça me contraint, en fait, finalement, à revoir. Je sais pas, je vois une personne qui ne se sent pas capable d'arriver jusque là,
qui a vraiment cette idée de est-ce que c'est toxique ou est-ce que c'est quelque chose qui est bienveillant pour moi parce que ce sont vraiment les deux mêmes personnes. Ici, est-ce que c'est la toxicité? Est-ce que cette relation est toxique? Est-ce que je me fais des films par rapport à cette réunion qu'on pourrait avoir? Est-ce que c'est pas de la dépendance affective? C'est ça ce qui se passe dans sa tête. Est-ce qu'en fait je rêve pas plus que ce que je ne suis? Parce que cette personne-là, en fait, ça me fait penser à Chevalier avec Heath Ledger, le film. Hein. Donc c'est un écuyer qui prend la place de son maître, un chevalier, et qui va combattre à sa place. Tu vois? Donc lui, c'est qu'un écuyer et en fait, il se veut finalement être un chevalier. Et il va conquérir sa belle, qui... Voilà. Comment ça s'appelle? Jocelyne. Jocelyne. Voilà, donc voilà. C'est vraiment ça. Donc, est-ce que je ne suis que le gueux de service? Est-ce que je ne suis que le gueux? Ne suis-je que le gueux ou suis-je le chevalier? Le chevalier qui va venir te conquérir. Ah ouais, c'est ça, tu vois, avec le fou. C'est ça. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Mais le fou, il a envie d'y aller. Hein. Le fou, il n'a pas envie de se poser des questions. Là, ici, on est vraiment sur cette idée. Hein. C'est presque, on a envie de dire Joker, quoi. Ouais, c'est ça. Et le fou a toujours le roi dans sa poche. Il embarque son roi à l'aventure, tu vois, avec lui. Vers les tempêtes de la vie, c'est ça. Il se pose pas plus de questions, tu vois, ici. Hop. Il y a de l'eau ici, hein. On a envie d'y aller. On a envie d'y aller. Hop. Alors, bon, on va... Faut que j'essaie de me recentrer, parce que je te dis, avec ces derniers jours, là, je suis complètement à la ramasse. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Je vais aller chercher... où est-ce que tu es? J'ai perdu le dis-moi que tu m'aimes. Alors, c'est peut-être une raison particulière. Non. Je te dis ça et finalement je trouve. Hop, alors, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on va te dire? Dis-moi que tu m'aimes. J'ai envie juste d'avoir une carte, s'il vous plaît. Juste une seule. J'ai l'impression qu'il y a une marche à suivre pour pouvoir arriver à ce que l'on veut. C'est comme si ici le fou, il disait, bon ben j'y vais, je m'exile. Par exemple, d'une famille, je pars de mon pays, je pars, tu vois, de ma contrée, comme saké, comme les sakés, tu sais. Contrée. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh là là, regarde ça. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Donc on est vraiment face à quelqu'un qui a quand même énormément de respect pour toi, qui possiblement a du mal à résister à l'appel de la chair, on peut le dire comme ça, mais voilà, qui se contraint, qui reste quand même là. Hein. On va la mettre ici d'ailleurs, celle-là, hein, de nouveau, parce que je sais pas si tu la vois bien, mais c'est ça en fait. Je vais la mettre là. Okay. Je me contrains à rester à ma place. Parce que je sais qu'il y a des choses à prioriser aujourd'hui pour pouvoir aller jusqu'au couple. Donc, si c'est pour du sentimental, sache que cette personne, elle y va, mais elle est plus dans l'idée petite souris ou petit écureuil, je fais des réserves, je prépare...
Parce que si je me plante, ce serait bien, j'aurais mes petites réserves, tu vois. Si je me trompe de chemin, que je suis très attirée, que c'est que finalement que du béguin, que du charnel, que du... mais j'aurais fait toute ma petite... j'aurais préparé en fait le nid. C'est ça que je prépare le nid. Et donc si je me plante, ben, mon nid sera prêt, il n'y aura pas de problème. Et si je suis OK, si tout se passe bien, finalement, ben, mon nid aussi il est prêt. Donc je serai prêt à toutes les épreuves de la vie qu'on va m'envoyer, je serai prêt. Ou prête, évidemment. Hein, tu fais ton business. Mais c'est ce que j'ai. Hein. Là, ici, on a envie de se préparer euh, à t'accueillir dans sa vie. Euh, j'ai l'impression qu'on est aussi sur cette idée de remise en question par rapport à ce qu'on est, à qui l'on est. Et ça, c'est vraiment dans cette idée de je me flagelle, je désire quelque chose que je ne peux avoir. Donc je me flagelle, j'ai le cœur meurtri. Et aujourd'hui, c'est comme ça, mais c'est peut-être que je me mens. Si je me mens dans un sens ou si je me mens dans l'autre. C'est une personne qui se perturbe beaucoup toute seule, en fait. Ces émotions sont perturbantes. Ces ressentis par rapport à toi, c'est très perturbant. Parce qu'on aime bien savoir où on va, et là, il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs possibilités. D'accord. Il y a plusieurs possibilités. Voilà. Et donc, cette personne, elle a un petit peu de mal à se dire je peux aller par-ci, je peux aller par-là, je peux aller par-ci, je peux aller par-là. Voilà, tu vois, c'est un peu ce que j'ai ici. Une personne qui est un peu perdue dans ses basques. Mais qui a vraiment des projections avec toi, hein. Des idées et des envies. Tu me diras hein, si je me perds pas trop parce que franchement, je sais pas ce que j'ai le cerveau et les émotions, les ressentis super décuplés ces derniers temps. Donc, je peux vite perdre le... Alors déjà, à la base, j'ai tendance à perdre un peu... voilà, tellement de choses qui me passent par la tête que c'est une catastrophe. Mais alors, d'autant plus en ce moment. Cette personne-là, dans la tête de cette personne, s'il vous plaît. Dans la tête de cette personne. C'est une personne qui se prépare. Hein. Moi, j'ai cette idée de préparatif, de s'acharner à préparer quelque chose, à préparer une arrivée ou un départ. Est-ce que c'est cette personne qui veut venir vers toi ou elle attend que toi, tu viennes vers elle en tentant de te séduire, en tentant de t'appeler, en tentant de, tu vois, de... Allez, viens, viens. On se croirait dans le livre de la jungle. Un jugement injuste. Ah oui, mais tu vois, c'est marrant parce qu'on a vraiment cette idée de je t'aime, mais je me flagelle. Je t'aime, mais je me flagelle. Est-ce que cette personne a été injuste avec toi? Est-ce que cette personne a pensé que tu serais à son service ou que toi tu voulais la mettre à ton service en mode ben de toute façon je t'appartiens pas, tu m'appartiens pas, on va pas, tu vois. Tu vois ici, vous êtes une tête de mule, soyez reine et ayez l'esprit ouvert. Donc pour moi c'est ça, hein. Et puis en plus c'est cornu quoi, tout est cornu ici, hein. Donc on est vraiment dans soit dans le bélier, ou dans un signe de feu, ou dans un ascendant de signe de feu, mais j'ai vraiment cette idée de bête à cornes, et quand on est têtu aussi, ça peut aussi être le Capricorne, hein, ça n'empêche, hein, ça peut être un Capricorne, ou toi, tu peux être Capricorne ici, et on a vraiment cette idée de je fonce, le taureau aussi, hein, d'ailleurs, le taureau aussi, mais je fonce, je fonce, et finalement, en fait, je suis braquée, bloquée sur mes idées.
Donc ça peut être très bien si cette personne est braquée sur toi, et c'est un petit peu le cas. Mais ça peut être aussi que lorsque vous étiez en relation, ou lorsque vous vous êtes parlé, ou lorsque vous êtes, voilà, vous avez pu avoir des, tu vois, deux taureaux ou voilà, deux bêtes à cornes qui se rentrent dedans, deux béliers qui se rentrent dedans, ou et ça n'a pas fait bon ménage. Et aujourd'hui, on s'en veut. On se dit, non, mais j'ai mal agi, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais... Tu vois, ça se ressasse un petit peu. Et donc, du coup, on se projette. En fait, je suis qu'un valet de ferme, voilà. Hein. Et, et j'aimerais que tu me perçoives comme un chevalier prêt à conquérir sa belle ou son beau, ou tu vois, et... Ou, c'est un peu ce que j'ai ici. Peut-être une personne qui est vraiment focus sur le passé, sur ce qu'elle a pu faire avec toi, ou aujourd'hui ce qu'elle pourrait faire aussi par rapport à toi. Mais pour ça, il faudrait carrément changer son fusil d'épaule, en fait, j'ai l'impression. C'est ce qu'on me dit ici. Mais dans quel sens, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est parce qu'elle a pris position euh, face à toi, tu vois, et que toi, à ce moment-là, tu n'as pas compris pourquoi, et vous ne vous êtes pas compris, il y a une incompréhension entre les deux. Euh, et aujourd'hui, on a envie de sortir de cette situation, parce que finalement, on se rend compte que on a mal agi. Est-ce qu'on lui demande à cette personne de regarder les choses différemment, parce que ce sont des personnes qui regardent trop vers le passé et qui se focalisent par rapport à ce qui s'est passé dans le présent, qui se disent mais voilà, c'est ce qui s'est passé, finalement ça bloque mon présent, même si c'est une personne qui se projette, qui fait des efforts, qui a envie de mettre des choses de côté, qui a envie de, tu vois, de faire des réserves, de pouvoir accueillir. Ça n'empêche que c'est une personne qui reste bloquée. Il y a des moments où ça devient, ces ruminations mentales deviennent obsédantes. Euh, c'est trop tracassant. C'est trop tracassant. Et quand je dis ça, c'est marrant parce qu'on a vraiment cette idée de... Encore Shrek, mais j'adore. Tu sais, le nain tracassin. Le nain tracassin, il vient, il a de la rancœur par rapport à Shrek. Et c'est pour ça il lui fait faire un vœu qu'il l'anéantisse, et comme ça, il peut régner sur le monde. Tu vois? Et c'est un peu ça. Est-ce que cette personne, elle a été vraiment pas sympa avec toi? Et aujourd'hui, elle s'en mord les doigts parce que ça lui revient en pleine face. Dans ses rêves. Dans les temps où cette personne, elle est dans ses rêves. Il y a peut-être une connexion aussi entre vous. Hein. Quelque chose que tu ressens, que cette personne ressent. Et qui fait que finalement, c'est pas... Comment dire? On peut pas s'en détacher comme ça. On peut pas prendre de la distance aussi facilement. On peut pas se séparer l'un et l'autre aussi facilement. Et même si on a envie de revenir sur Terre, remettre les pieds bien ancrés sur Terre, on est quand même récupéré par ses désirs, par sa passion, par ses envies, par les problématiques, par son besoin de contrôler, tu vois, c'est un peu ce que j'ai ici. Bon, je vais aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Le tarot des chats, j'ai envie. Le tarot des chats. Il y a une certaine indépendance, tu vois, par rapport à ça. On aurait voulu prendre plus d'indépendance. Aujourd'hui, le lien qu'il y a entre nous est vraiment très très fort. Et tu vois, le fait que j'aille chercher le tarot des chats, c'est ça, c'est qu'on a envie d'avoir une certaine indépendance l'un et l'autre, et peut-être par rapport aux énergies que l'on ressent de l'autre, on a envie de s'en détacher. Mais c'est pas malveillant, c'est au contraire, c'est de se dire, je suis plus dans une relation
Excuse-moi, excuse-moi, je vais me moucher. Voilà. Je suis plus dans une relation de dépendance affective. Je suis dans une relation. Je suis pas, en fait, je suis pas dépendant ou dépendante de toi. Donc, aujourd'hui, je viens sainement avec une envie qui est claire, qui est puissante, qui est normale, qui est pas je suis attirée par toi parce que tu m'as laissé, je suis attirée par toi parce que finalement tu as pris de la distance, tu vois, et je suis attirée par toi parce que j'ai de l'amour pour toi, mais du vrai amour, pas celui qui est, qui est dans l'attachement peut-être nuisible, toxique. C'est ça, je pense que j'ai l'impression qu'on veut se détacher d'une certaine relation d'attachement, un schéma d'attachement qui n'est pas sain. Ce qui peut engendrer en fait des incompréhensions. Parce que dans cet attachement-là, ce qu'on ressent, et c'est pas clair, c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Quand on est hyper attaché à une personne et qu'on est dépendant, les choses ne sont pas réellement ce qu'elles sont. La personne peut te dire quelque chose, toi tu vas prendre par exemple, mais je te dis et toi, mais c'est la personne qui est dépendante affective va le prendre plus, quoi, tu vois, comme un reproche, et c'est peut-être le cas de cette personne, qui le prend comme un reproche, comme une action qu'elle aurait générée, qu'elle aurait engendrée, qui fait que ben, euh, ben tu ne veuilles plus la voir ou tu ne veuilles plus lui parler ou tu vois ou donc elle s'auto-flagelle, elle se fait du mal, elle dit oui mais finalement c'est toi qui es injuste, soit c'est elle qui est injuste, donc on est toujours dans le je suis la victime ou je suis le bourreau et puis l'autre là c'est la victime et l'autre est le bourreau. Donc là ici cette personne j'ai l'impression qu'elle veut partir de ça. Bon, c'est déjà pas mal franchement, c'est vraiment pas mal du tout ici. Elle veut une relation constructive et pas destructive. Destructrice. Pardon. Le roi de denier. Ouais, on veut une stabilité. On veut trouver quelque chose qui nous permette d'avancer. On veut une stabilité aussi qui soit financière. Pardon. Financier. Je vois le roi, je dis financier. Qui soit financière, ok. On veut une approche différente. On veut vraiment cette indépendance parce que le roi de denier est indépendant, ok. Il n'est pas aussi indépendant que le roi d'épée, puisque lui, il est comme carrément, il est carrément divorcé. Il veut absolument plus être avec qui que ce soit. Il est tranchant, voilà, il est intransigeant, etc. Mais le roi de denier, lui, il a une capacité quand même d'écoute de conseils, de droiture, mais on est dans le rayonnement de l'indépendance. On est avec quelqu'un qui est en couple, mais qui est indépendant, qui fait sa vie, qui crée surtout dans la matière, qui est positionné d'ailleurs dans la matière. Et je pense que c'est ça le petit écureuil qui fait son nid, qui prépare les choses. On est dans la matière, on prépare. On acte des situations, on acte des projets, des envies. On est même dans quelque chose de galvanisant ici, j'ai l'impression, mais on le garde pour soi. On garde nos projets, nos envies, nos désirs pour soi. On fait des réserves, c'est vraiment ça. Hein. 4 de denier, on fait des réserves. Ouais, on est dans l'anticipation de ta venue. Parce qu'on se dit, à n'importe quel moment, cette personne va me contacter. À n'importe quel moment, cette personne va revenir vers moi. Ou à n'importe quel moment, je vais être en capacité de pouvoir aller vers cette personne si le cœur m'en dit. Ok ? On veut vraiment sortir d'une certaine toxicité ici. Hein, et aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Et en plus, on a vraiment cette idée de j'ai envie que ce soit rapide, j'ai envie que ce soit sain, j'ai envie que ce soit... Mais j'ai encore quand même quelque chose qui me bloque. Hein. J'ai quand même quelque chose de contraignant. Cette séparation, cet isolement
parce qu'avec le valet d'épée, on est aussi là-dessus. On est sur un isolement, une séparation qui est compliquée, qui est difficile un petit peu à digérer, mais qui nous permet, qui nous paraît bienveillante, qui nous paraît bien, parce qu'on peut avancer, mais on avance en plus avec assurance, avec détermination. On s'éloigne même, je dirais, parce que tu vois, avec le 3 d'épée, je vais y arriver, excuse-moi, hein. Franchement, ça craint. J'ai du mal, hein. J'ai du mal ces temps-ci, je suis désolée. Mais avec ce 3 d'épée là, qui est juste derrière, et le pendu, tu vois, on est dans cette détermination. Pour moi, on a envie, on est déterminé. Le valet d'épée, il est quand même déterminé, il est dans le calcul, la mise en place. Par contre, on ne prend pas du tout en compte, toi, ce que tu souhaites aujourd'hui ou ce que tu souhaiteras demain, puisqu'on n'est absolument pas au fait de ce que tu veux. On ne le prend donc pas en compte. On détermine juste ce que nous, on veut. Et ce qu'on veut, c'est absolument se guérir de cette situation, se guérir de la souffrance qu'on a pu ressentir. Peut-être que, encore une fois, c'est se guérir de cette dépendance affective qui nous fait tant souffrir, ok? Et enfin, pouvoir se détacher, pouvoir se sauver nous-mêmes quelque part. C'est ce que je ressens ici. Alors attends, je vais aller chercher peut-être une autre petite carte. Hein. Voilà, allez voir ici. Deux choix, ça peut être pas mal aussi. Bon, tu me diras. Hein, parce que une autre petite carte ici pour voir cette personne. Ouh là là, regarde. Hein. T'as le 4 de bâton, donc on est là-dedans. Hein. C'est une personne qui va y arriver. Hein. C'est une personne, la personne pour laquelle tu fais la guidance, qui est vraiment, tu vois, 9 de coupe, alors 10 d'épée, la grande prêtresse et l'ermite. On est vraiment, moi je vais m'arrêter là-dessus, mais je vais quand même prendre en compte les autres. Hein. On est sur une personne vraiment qui veut la réussite, qui veut une stabilité, qui veut délier un petit peu les situations compliquées pour arriver à un attachement sain, à quelque chose dont on peut se détacher. Et avec les amoureux, on a le choix, on a la possibilité. Et ce 4 de bâton nous le précise. Ici, avec ce 4 de bâton, on est dans la joie, on est dans la gaieté. On s'en mêle un petit peu les pinceaux parce qu'on est jeune et parce on est fougueux, on a envie de quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup moins emmêlé. Mais ici, avec les amoureux, on reste quand même sur une idée de choix. Est-ce que tu es, toi, dans une triangulaire? Est-ce que tu as quelqu'un? Est-ce que tu as une situation, peut-être un travail, un éloignement, quelque chose qui fait que cette personne, elle ressent un petit peu qu'il y a quelque chose qui vous bloque, que ce soit de ton côté ou de son côté, il y a quelque chose qui bloque, qui la rend méfiante de la relation. Avec cette idée d'unité, ça revient quand même, cette idée de, tu vois, on a déjà une famille, hein. Ok, on est déjà accompli, on a déjà quelque chose d'accompli dans la matière. Et peut-être qu'avec ce roi de denier, on peut dire aussi que cette personne, elle a l'impression d'être le cheveu dans la soupe, tu vois, ou parce que pour moi ça peut parler d'amour à sens unique, avec des sentiments disparates, tu vois, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Ouais, avec cette unité là, j'ai vraiment cette impression que ouais, mais voilà, moi je veux ma famille. Hein. Je veux m'accomplir, je veux réussir, je veux ma famille, je veux qu'on fasse qu'un, je veux qu'on soit ensemble, je veux qu'on soit le monde, tu vois. Je veux que tout mon monde tourne autour de nous. Et ça, c'est mon vœu. C'est mon vœu là, maintenant, aujourd'hui, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'aimerais réaliser. Parce qu'ici, aujourd'hui, je pourrais, avec tout ce que j'ai préparé, être heureux comme ça ou heureuse comme ça. Mais tu vois, il me manque une coupe ici pour être heureux ou heureuse. Et là, je suis encore aujourd'hui accablée d'un sentiment de mal-être, de malaise, dû à cette triangulaire finalement. Tu vois ?
dû à cette situation qui m'enracine dans quelque chose de toxique. Et moi, je ne veux plus être là-dedans. Je veux absolument m'en sortir. On le ressent bien pendant toute la guidance, on l'a ressenti. Mais ça fait partie de ces ressentis les plus profonds. Ok, avec la grande prêtresse, on est vraiment là-dessus. On est dans une révélation, dans une intuition que c'est le bon chemin de faire ça. Et le fait de se mettre de côté, encore une fois, avec la même carte qui revient, l'ermite, le cercueil, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête, et en même temps quelque chose qui permet une introspection des plus intenses chez cette personne, va lui donner la lumière, va faire jour, va éclairer en fait finalement ses ressentis multipliés par plus, on va dire, tu vois. Et avec le 10 de bâton, c'est ça, on est prêt à mettre tout en œuvre, tous les efforts, parce que je le ressens comme ça ici, le 10 de bâton, que je viens de couper. Avec ce 10 de bâton, je pense qu'on va tout mettre en œuvre pour en arriver à pouvoir porter ce poids. On va le porter jusqu'à temps que cette personne ne soit pas prête. Et puis petit à petit, on va se délester pour arriver, parce que le 10 de bâton, on va ensuite tomber sur le valet de bâton pour pouvoir se délester de ces 10 bâtons et revenir à la communication. Tu vois, parce que quand on a lâché les 10 bâtons, on prend son bâton, on se permet de prendre son bâton en mode Gandalf. Je ne sais pas parce que je suis avec Gandalf ces derniers temps, mais bon, bref. En mode Gandalf, je suis, voilà, prêt à aller donner de mes nouvelles, à sortir de l'ermitage. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, l'ermite. Mais je suis prêt ou prête à sortir de ça pour aller faire une proposition de sortie, même si ça n'engage à rien. Je vais le faire de façon très soft, tranquille, avec des intentions évidentes, mais c'est vraiment cette idée de je vais aller faire les choses de façon plus impulsive, mais sans aucun engagement derrière. Je vais proposer quelque chose. Je vais proposer peut-être une sortie, je vais proposer peut-être un restaurant, je vais proposer d'aller au cinéma, je vais proposer juste que l'on se voit, ok? Avec le valet de bâton, c'est ça. Sans prendre d'engagement, juste pour venir mettre le petit orteil, voir si l'eau est chaude ou si complètement froid et que c'est pas possible. Tu vois, mais je vais commencer à m'engager sur une voie, sur celle que j'ai décidé de prendre. Voici pour le choix numéro 1. J'espère que ça t'aura plu. Je vais peut-être aller te chercher un petit message. J'ai envie d'aller te chercher un petit message. Et ta chanson, évidemment, si tu as envie de l'écouter, ce sera en dessous. Je la prendrai plus tard parce que, tu vois, il faut que je tire la main et puis j'ai mes guirlandes qui me gênent. Donc là, j'irai la chercher plus tard. Et puis je te la mets en descriptif, donc tu vas en dessous et puis tu vas chercher ta chanson et puis encore une fois si ça résonne tant mieux, si ça résonne pas, tu vois, je t'ai dit, j'étais mal j'ai la voix qui part pardon, excuse-moi, mais si ça résonne pas, eh bien écoute, tu la mets de côté, hein, comme d'habitude, c'est toi qui fais ton schmilblick, hein. Alors un petit message, qu'est-ce que je vais prendre? C'est une personne amoureuse quand même. Ah, celle-là. Je suis désolée de ne pas faire beaucoup de choix cette semaine, et pas trop de guidance, mais c'était pas la grande fiesta. Et il faut que je sois dans les bonnes énergies pour pouvoir faire les guidances, sinon ça le fait pas, sinon c'est pas bon. Allez. Un petit message de cette personne. C'est un peu compliqué pour cette personne de s'exprimer. Moi, j'ai le comportement pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille, ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. C'est ça, hein. C'est vraiment ce que je te dis. Je pense qu'il y a eu un clash entre vous, alors peut-être de ton côté ou peut-être du côté de cette personne, qui a fait que ça n'a pas pu le faire.
Mais cette personne, elle s'en veut, alors que ce soit toi, hein, peut-être qu'elle a eu un comportement qui t'a déplu et donc du coup tu l'as clashé, ou inversement, c'est toi qui as fait quelque chose qui lui a paru être déplacé, ou alors c'est dans l'auto-sabotage, hein, tout simplement. Hein. On est en train de trop sortir de sa zone de confort et puis on n'a pas pu garder le cap, on a dévié et puis on a fini par couper court. C'était beaucoup plus simple finalement pour cette personne. On te dit ici un bonheur éternel. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en sécurité. Ouais, c'est ce que je te dis. Hein. Depuis le début, on est vraiment là-dessus où cette personne, elle fait les choses déjà en secret, tu vois, baignée de secret. C'est marrant, c'est vraiment ça. On est baigné de secret, on ne fait pas, on ne dit pas, on réalise les choses je sais pas pourquoi j'ai entendu impunément, mais tu vois, mais vraiment dans le silence, pour pouvoir accéder à un bonheur éternel. Changer aussi de comportement aussi par rapport à soi et par rapport à toi. C'est vraiment exactement ce que je te disais depuis le début. En plus, on a vraiment, avec le bonheur éternel, le 10, ici, on est vraiment dans l'acquisition, dans le renouveau, dans quelque chose de beaucoup plus sain, dans un commencement sain. Là, moi, j'ai vraiment cette idée, je me renouvelle. Donc, baigné de secret, vous aimeriez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union. Et pourtant, il est évident qu'une situation bloque cette relation. La réponse se trouve dans les secrets et les mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer? Je pense que là où on parle de secrets, c'est vraiment des ressentis que cette personne a par rapport à toi. Je pense que c'est une personne qui est remplie de peur, de crainte. Ouais, c'est ça, pétrifié de peur de toute façon. C'est le dos de deck, pétrifié de peur. Des peurs, des craintes, et qui l'empêchent d'avancer. Donc, en tout cas, aujourd'hui, elle avance dans le secret. Elle avance en catimini, tu vois, c'est un peu le truc. Hein. Voici choix numéro 1. J'espère que ça t'aura plu. Évidemment, si ça t'a plu, tu es libre de liker, de commenter, de t'abonner, de faire tout ce que tu veux, même de partager, tu vois, à des copains, des copines, pour qu'ils nous rejoignent hein, dans cette quête de vérité, de vérité de l'autre. Et puis, toujours à te remercier. Merci beaucoup à tous les abonnés, toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, anciennement, toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci de tout cœur. Je vous embrasse très très fort et surtout, vous prenez soin de vous. C'est tout ce que je veux pour vous, votre vie. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi, choix numéro 2 qui a choisi l'acteur, le roi acteur, celui qui se présente devant tout le monde, qui se montre, qui a l'attention de chacun, de chacune. Qui est cette personne et surtout, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'elle souhaite en fait, à part se montrer. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête par rapport à toi, par rapport à votre relation. On va aller voir ça de suite. Et c'est marrant parce que j'ai coupé le mot de suite. Comme si on te disait je te suis et je veux une suite, je veux quelque chose. C'est une personne qui a pu se montrer fuyante ici. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est ce que l'on me dit. Une personne qui a pu se montrer sous un jour, voilà, sous un apparat, mais où ce n'était vraiment que de la poudre aux yeux en fait. Et c'est une personne qui s'est en plus permis de juger non sur la valeur de la personne, donc sur ta valeur, mais plus sur une impression qu'elle a pu avoir de toi. Donc on va aller investiguer de suite et je vais même faire sonner ma petite cloche, ce que j'ai pas fait pour le premier choix. Donc il doit y avoir quelque chose de plus fort ici. Ouais, pas si fort que ça en fait. La petite cloche n'a pas beaucoup sonné. Je sais pas si tu l'as entendu.
c'est marrant parce que c'est une personne et qui... On me dit, j'ai entendu, j'ai les boules. Je ne sais pas pourquoi. Mais quelque chose qui l'a pas ou qu'elle n'a pas digéré par rapport à votre relation. Une certaine insolence par rapport à, voilà, peut-être à une conversation, à quelque chose. Ou alors, toi, tu t'es montré insolent ou insolente, alors que c'est une personne qui est peut-être plus âgée que toi. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais une personne qui est peut-être plus âgée que toi, qui aime bien quand même être appréciée, être vue, mais qui a une tendance à être assez excessif, étriqué, qui a du mal à s'impliquer dans les relations, qui peut avoir même un déficit au niveau émotionnel par rapport aux autres personnes. En tout cas, c'est ce que cette personne peut montrer, ou peut avoir comme un petit peu égoïste, un petit peu regardez-moi, mais moi je prends soin de personne, ou tu vois, c'est ce que j'ai un petit peu ici. Et c'est dans cette froideur, dans cette contrainte que tu t'es lové, en fait. J'ai l'impression que vous avez peut-être déjà eu quelque chose ensemble avec cette personne. Et si c'est peut-être un ami, un membre de ta famille, et quelqu'un de tes relations, même de travail, etc., où tu n'as pas eu ce genre de relation, j'ai l'impression que tu t'es approché très près de cette personne, ou tu as été très très proche de cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne t'a un peu marché dessus. Un peu avec son arrogance. C'est-à-dire que ça peut être ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ton oncle, enfin ta famille, tu vois, ou tout autant une personne d'une amitié très forte, mais qui toujours était brinque-ballante, on me dit, où tu avais vraiment cette impression que cette personne, elle réussissait à tes dépens. C'est... ouais, je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a, cette personne, alors, à ce moment, par rapport à toi? Qu'est-ce qu'on te dit? Elle paraît être maladroite, en fait. Elle ne s'assume plus. Ah, tiens, tu vois, regarde. La carte qui était sortie tout à l'heure, qui était restée dans le paquet, je l'ai remise dedans et elle veut ressortir. Donc, on est de nouveau dans une relation qui a été mise en berne. Donc, on l'a mise de côté, cette relation. À cause des racontards, à cause des histoires. On a l'impression d'avoir été brisé, en fait, avec, tu vois, ce chevalier qui vient tuer la licorne. Voilà, ça c'est une grossière erreur. C'est une erreur impardonnable, presque, hein, dirons-nous ça comme ça. Cette personne a pu faire quelque chose qui est pour toi impardonnable. Et... ou à l'inverse, hein, elle s'est peut-être obstinée à te marcher dessus, et finalement tu t'es éloigné, et cette personne se dit j'ai fait une erreur impardonnable, je n'aurais jamais dû me comporter comme ça avec toi. Je vais devoir faire preuve de patience, ce que j'entends, pour retrouver. Là, tu vois, c'est marrant parce que je retrouve... c'est pas l'abondance, là, tu vois, parce qu'on a vraiment cette idée d'abondance. Oui, les dieux te bénissent, etc. Mais c'est un peu ça, c'est je veux retrouver ma place au paradis. Je veux retrouver ce que j'avais, parce que finalement, ouais, le flash... Là, mais c'est le même qui est sorti tout à l'heure, c'est marrant, ça. Donc oui, bah ouais, je veux retrouver ma place au paradis. Alors peut-être que c'est une suite, hein, je sais pas. Parce que choix numéro 1, je veux pas spoiler non plus, mais ça me fait penser un peu à ça. Mais ouais, c'est peut-être... on a sacrifié notre amitié. L'auto-sabotage, le sacrifice. Hein. J'ai sacrifié quelque chose d'abondant, une relation abondante, une relation d'amour pure, saine, quelque chose qui me permettait en fait finalement de battre. Hein. Et quand tu es parti, de battre, mon cœur s'est arrêté, tu vois. C'est un peu ce que j'ai, et c'est très peinant pour cette personne. Alors peut-être que toi, tu es le choix numéro 1 et que finalement, tu as choisi le choix numéro 2. Et là, on est vraiment sur la même histoire, quasiment.
interprété de deux façons différentes et donc de deux points de vue différents, mais les deux personnes se flagellent et les deux personnes sont en arrêt de communication, pardon. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est réaliser son retour en fait. Alors peut-être que toi aussi tu y penses, toi aussi tu te dis que, d'ailleurs ça peut être dans tes ruminations, dans tes envies, de revenir, de t'exprimer non seulement sur ce que tu as ressenti, mais de t'exprimer sur ce que tu ressens encore aujourd'hui par rapport à cette personne. Et de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec toi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire. Et cette personne se pose la même question. J'ai une personne qui a sacrifié votre amitié, votre amour, peut-être votre famille, je ne sais pas, hein, si c'était ton conjoint, voilà, hein, mais qui aujourd'hui se dit mais c'est n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, j'ai brisé mes vœux, j'ai brisé peut-être mes vœux de mariage, hein, je ne sais pas, hein, je te dis ça comme ça, mais pour certains peut-être que c'est le cas, j'ai brisé mes vœux de mariage et aujourd'hui je veux reconstruire. Mais par où je commence? Par où est-ce que je commence après avoir fait ce que j'ai fait? Même si je réfléchis énormément à ce que j'ai fait, même si je commence même à m'intéresser à la spiritualité pour pouvoir retrouver un certain équilibre, parce que je me suis beaucoup montrée dans mon ego, en fait, hein, dans ma carapace de protection. Mes blessures étaient intenses dessous et je me suis, pour me rassurer, finalement, servie de toi, qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus courageux, beaucoup plus brave finalement, que je ne l'étais, en tout cas c'est l'impression que j'avais, pour pouvoir monter dans l'estime des autres, à ton détriment. Et c'était comme si je te pompais ton énergie, comme si je te paralysais, comme si finalement j'étais comme un... Tu vois, j'ai une guêpe ici qui vient paralyser euh, sa proie, et pour pouvoir s'en servir, tu vois, pour pouvoir s'en servir par la suite, parce qu'on sait, bon, après je vais pas raconter l'histoire des guêpes, mais des fois, bon, bah, la nature est mal foutue, quoi, enfin, franchement, c'est pas très beau, mais c'est un peu ça, j'ai plus cette idée de guêpe, voilà, alors que nous, on voulait vraiment une grande évolution positive, on voulait vraiment une bonne expression de soi, et moi, je t'ai vendu du pipeau, quoi, moi, je t'ai vendu du rêve, et aujourd'hui j'en ai conscience. Là ici, c'est ce que cette personne se dit. Ici on est face à une personne qui se dit mais oui, mais j'envoûte tout le monde, en étant un acteur, en agissant, en contrôlant, en ayant cette position, en dégageant cette aura. Je suis un acteur qui a une stature. Mais en fait, je vends du rêve. Je vends du rêve parce qu'en fait, à l'intérieur de moi, c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que je suis. Ce que je suis en réalité, je suis quelqu'un qui est complètement esclave des désirs des autres, de leur regard, de leur expression, même ne serait-ce que des expressions faciales. Je suis une personne qui change. C'est une personne qui change, et j'ai l'impression que cette personne, elle veut vraiment s'adresser à toi. Parce que c'est ça, elle se sent bloquée, enfermée, mise de côté, être obligée d'être quelqu'un qu'elle ne pense pas être, ok? Elle ne pense pas être finalement une bonne femme, une bonne mère, une bonne... ou on change, hein, d'accord? Mais tu vois, ici, on a une mère et on a la femme apprêtée, la femme, tu vois, exquise. Et on a vraiment cette idée de... tu peux être les deux, mais là, on est trois, d'accord? On est trois personnes. Et en fonction de ce qu'on doit faire, on s'adapte, on est hyper adapté. Avec le cancer et le taureau, on est hyper adapté. Mais c'est vraiment cette idée d'apparence. Ouh là là, j'ai mon fils qui est pas content. Je suis désolée.
Qu'est-ce qu'on veut te dire ici par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire ici, cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle a envie de t'envoyer un message, un pigeon ou une pigeonne voyageuse. Voilà. Pour te dire à quel point elle s'est mal comportée avec toi, à quel point elle a dit ou elle a pensé des choses de toi qui n'étaient pas la réalité. Elle a pu colporter des choses aussi sur toi. Ce n'est pas pour tout le monde, évidemment. Hein. N'allez pas voir la personne en disant oui, tu as colporté des rumeurs, des ragots sur moi, alors que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Okay, mais il y a une personne qui s'est servie encore une fois de toi, tu vois, qui était au pilori, que les personnes lapidaient presque, tu vois, les personnes dans ton dos te disaient des choses de toi, et elle a engrainé les trucs, et ça pour certains, c'est plus que vrai, quoi. Elle a engrainé les choses, ou en tout cas, dans le meilleur des cas, elle n'a rien fait pour t'aider. C'est ça le truc, ok? Elle n'a rien fait pour t'aider ici. Et cette personne, elle s'en veut, mais pour autant, elle n'agit pas en conséquence. Elle ne vient pas vers toi pour te dire qu'elle s'en veut. Elle ne vient pas vers toi pour te dire à quel point son amour était réel et que tu es une personne qui mérite, ok, cet amour. Pour cette personne, elle a envie de te dire je ne suis qu'une illusion, mais toi, tu es quelqu'un de vrai, tu es quelqu'un de réel, tu es une personne qui est bienveillante, qui a un cœur, une générosité de fou. Et moi, en fait, je ne suis que, bon, je ne dirais pas, tu vois, je ne suis qu'une cendre. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ce qu'elle ressent, cette personne. Elle se sent pas bien. Alors oui, c'est un peu violent ce que je dis. C'est possible que certains se disent non, mais c'est pas possible. Elle peut pas se dire si, parce qu'elle est vraiment convaincue qu'elle est qu'une sombre, ok. Et parce qu'elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie dans son comportement. Elle n'est pas vraie avec les autres. Elle n'est même pas vraie avec elle-même, parce qu'elle est terrorisée par le fait que des personnes pourraient penser du mal d'elle. Ah oui, mais c'est terrifiant en fait, hein, parce que je le ressens vraiment. Cette personne est terrifiée à l'idée que même ne serait-ce que toi, tu penses du mal d'elle, mais elle sait que toi, tu peux le faire, penser du mal d'elle, mais qu'elle l'a mérité. Tu vois? Alors que les autres personnes, elle ne s'est pas montrée comme ça avec les autres. Elle ne s'est pas montrée comme ça. C'est un mensonge sur pattes en fait. Mais c'est pas méchant quand je dis ça. C'est juste que cette personne, c'est sa capacité de survie qui est en jeu ici. C'est une personne qui est extrêmement sensible. Peut-être que ça ne se voit pas, et c'est sûrement le cas. Elle est hyper sensible et veut se protéger. Donc, a mis son Goldorak d'ego en mode, voilà, ben, je vais être impressionnant ou impressionnante, je vais être vue, et je vais me montrer hyper droit ou droite, ou alors je vais être hyper, tu vois, mais hyper confiante, je me montre, enfin, tel qu'on attend que je me montre. Mais à l'intérieur, il y a une lenteur, d'intégration émotionnelle. Je vais te dire, je dis ça comme ça, mais c'est ce qu'on me dit, parce que ça veut dire que je suis obligée de ralentir ce que je ressens, parce que sinon ça va trop vite et ça me blesse. Et ça m'empêche de prendre des décisions claires, parce que je suis submergée par mon émotionnel. Donc je préfère faire semblant, mentir, tricher, entre guillemets, hein, mais c'est pas non plus, ça peut l'être, hein, de la tricherie extrême, mais je pense que c'est plus une personne qui fait ça par, juste pour se protéger, encore une fois. Hein. Mais me montrer peut-être hautaine, narcissique, égoïste, etc. Mais c'est tout, tu vois, un petit peu disséminé à droite, à gauche. Je peux être très, très sympa, très machin, très, tu vois, pour conquérir le cœur des gens. Et donc les gens me voient comme une personne rayonnante, qui n'a pas d'hésitation, qui est généreuse, qui peut se montrer dure. Mais tu vois, c'est toujours très balancé avec cette personne.
Et avec toi, par contre, elle n'a pas hésité, peut-être parce que ça faisait très longtemps que vous étiez ensemble, peut-être parce que à se servir de toi comme marchepied pour pouvoir se mettre sur un piédestal par rapport aux autres. Bon, on va pas... voilà, c'est ce que cette personne ressent, donc... ouais, je suis pas... ça me stresse un peu ce genre de guidance parce que j'aime pas trop qu'on se serve des autres pour briller. C'est pas, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien que les personnes soient droites mais bon, après ça me concerne pas. Mais des fois, je peux être un peu agacée par le comportement des gens. Mais après, c'est encore une fois, il faut vraiment pas le prendre de façon méprisante. Cette personne, elle te méprise pas en vérité. Cette personne, elle, elle a eu du mal à se recentrer. Elle a du mal vraiment à... Ouais, elle veut ça. Hein. C'est ça qu'elle veut, d'entrevue. Hein. Elle a du mal à se recentrer, à comprendre en fait ce qu'elle fait. C'est pas qu'elle n'a pas de notion du bien et du mal. Elle l'a, mais à un degré différent de toi. Parce qu'on lui a appris à être comme ça. On lui a appris à vivre comme ça. Si elle sort de ce cadre-là, c'est très insécurisant pour elle. C'est très insécure. Donc, du coup, c'est pas... Ah, ils se disent, je suis désolée, j'ai mes jumeaux qui se disputent. Alors, quand ils se disputent, ça hurle. Ça hurle, mais il y a le papa. Ne vous faites pas de soucis, surtout. Tu te fais pas de soucis. Les garçons sont entre de bonnes mains. Alors, qu'est-ce qu'on te dit sur cette personne ici? Quel est le message qu'elle veut te faire passer, cette personne ici, aujourd'hui? Et ouais, c'est ça. Ni tout noir, ni tout blanc. Ouais. Ce qu'elle veut te dire, c'est ça, c'est que elle est plus le caméléon que... Elle est plus le caméléon prise dans son émotionnel, où il y a beaucoup de couleurs et que rien n'est figé, tu vois, je suis ni blanc ni noir, je suis plein de couleurs, mais j'essaie d'être comme tout le monde et de me montrer tel que les autres veulent que je sois, donc ça veut dire blanc et noir, alors que moi j'ai des couleurs multiples, moi je suis un arc-en-ciel, j'ai envie de montrer tout ça, mais j'ai été maladroit ou maladroite, j'ai, tu vois, fait confiance à la science, j'ai mal analysé la situation, géré, j'ai mal géré la situation, et finalement, je me suis retrouvée à m'acculer moi-même, je vais dire ça comme ça parce que c'est ce que je ressens. Je me suis sentie maltraitée, mal jugée, et en fait, il a peut-être fallu à un moment donné que... comment dire ça sans être outrancière, c'est... ben ouais, il a fallu qu'en fait je me sorte de là, mais à ton détriment. Mais aujourd'hui, je me rends compte que notre relation est très importante pour moi. On a une relation qui est forte. Je vais la dire même sacrée, mais ne prenez pas ça dans le sens le lien sacré, hein, parce que le lien sacré, pour moi, il n'existe pas, même si je suis en parcours, j'affirme que c'est pas un lien sacré, que c'est juste un lien de jumelage, comme des jumeaux sur Terre, etc., etc. Mais ça, après, chacun voit midi à sa porte et je n'empêche personne de dire que c'est un lien sacré. Ok, mais pour moi, il faut démystifier tous ces réseaux YouTube, machin, qui vous engrainent dans des trucs impossibles à tenir et qui n'ont aucun sens. Ok, parce que, voilà, bon, bref. J'ai pas envie que les personnes se fassent du mal et en fait, finalement, tout ce qu'on vous demande de faire pour ces liens soi-disant sacrés,
sont, sont très contraignantes finalement, sont très contraignantes et déroutantes et on rentre dans un acharnement à ne plus être soi qui est terrible. Terrible alors qu'il n'y a pas de raison à tout ça. Ok, donc faites-vous confiance si vous êtes dans un lien sacré, qu'on dit, hein, entre guillemets sacré. Faites-vous confiance, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout va bien se passer. Là, on a vraiment cette idée de relation sacrée. Pour cette personne, c'est une relation sacrée. C'est une relation qui a eu peut-être même du mal à exister au début, pour certains d'entre vous, où finalement on n'était pas sur les mêmes points de vue, et je pense qu'il y a eu entre vous un attachement certain. Peut-être que même tu l'as un peu idolâtré, ou inversement, c'est peut-être elle qui t'a un peu idolâtré, en fait, ou tu as eu l'impression de ne pas pouvoir te délier de cette personne, que cette personne était intensément accrochée à toi, ou inversement, hein, c'est toi qui vas encore une fois à ta sauce. Il y a eu une relation qui était même de l'ordre de l'extrasensoriel. Je vais essayer de préciser. Ça veut dire que tu te rendais compte que cette personne, elle t'appelait au moment où tu pensais à elle. Tu te rendais compte que quand tu parlais, cette personne finissait tes phrases. Tu avais l'impression qu'il y avait une connexion qui était dingue avec cette personne, et tu étais convaincu peut-être même que c'était cette relation plus, et c'est le cas, mais c'est pas dans ce lien. C'est vraiment une relation qui est très intense, que ce soit pour elle, que ce soit pour toi. Mais à un moment donné, il y a cette déchirure, hein. Il y a eu un rapport qui a été tronqué, ok. On a vraiment cette idée de... on nous a presque coupé l'herbe sous le pied. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, alors que j'étais persuadée qu'on allait aller très très loin ensemble. Moi, j'ai l'impression aussi pour certains que c'était vraiment une grande amitié, ok. Pas pour tout le monde, évidemment, ça peut être du love, mais j'ai aussi cette impression qu'il y a eu quelque chose de plus que ça. C'était peut-être du love, mais c'était du love plus, par exemple, tu vois, où on avait l'impression d'être dans quelque chose de vraiment... où on était amoureux, mais on était amis aussi, à côté de ça, meilleurs amis, on était inséparables, on était, tu vois, et je savais ce que tu faisais, finalement, c'est ça que j'ai l'impression, je savais ce que tu faisais de toi, hein, je savais ce que tu faisais, mais je pensais pas que tu me le ferais à moi, ou je pensais pas que ça allait aller si loin entre nous, tu vois, je pensais pas que ça allait aller si loin entre nous de tromperie, de... si c'est venu comme une maladie, nous imprégner ce lien d'amour, ce lien d'amitié, ce lien fraternel, ce lien-là a été comme engrainé, tu vois. Et cette gangrénée plutôt, c'est ce que je voulais dire par gangrénée. Et cette gangrène, c'est élargi de plus en plus sur ce lien, et ça a fini par couper. Ça, on nous a amputé de notre moitié. Aujourd'hui, c'est ce que je ressens, et c'est ce que cette personne ressent aussi. On m'a amputé d'une moitié de moi, d'un membre de mon cœur, peut-être même. Hein, d'accord. Et c'est vraiment ce que cette personne, elle ressent. Et elle a envie que ça s'arrête. Elle a envie que la douleur, la souffrance s'arrête, et que tu vois qu'elle n'est pas que ça. Elle a envie de te montrer qu'elle n'est pas que ça. Elle a envie de te montrer l'abondance qui était le lien que vous aviez l'un envers l'autre. Elle a envie de te retrouver. Elle a envie de te revoir. Elle a envie de te toucher. Elle a envie de rire avec toi, d'avoir encore cette complicité que vous aviez. Elle a envie de beaucoup de choses avec toi. Mais elle se retient parce que elle se dit que ce qu'elle a mis entre vous, tu vois, que ce poison, cette gangrène est venue mettre comme distance entre vous, et c'est trop dur encore pour pouvoir passer le pas. Il y a un pont qui a été voilà, qui est tombé, et aujourd'hui on n'arrive plus à relier les deux extrémités du pont, tu vois. C'est ça.
Je vais aller voir avec du tarot ici ce qu'on te dit. J'ai envie de prendre celui-là, mais non. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là parce que... On garde des souvenirs précieux. On garde des souvenirs qui sont précieux pour nous. Alors cette personne, ce qu'elle pense là, par rapport à cette situation ici, aujourd'hui, entre vous. Que pense-t-elle de cette situation entre vous? Qu'est-ce qu'elle pense? Ah ben oui, elle veut que tu fasses un choix ou elle veut faire un choix. Ok, il y a une histoire de choix dans la communication. J'ai l'impression qu'il y a une idée de je vais devoir m'adapter encore, parce que c'est une personne qui s'adapte, mais c'est ce que je ressens. Je vais devoir me suradapter finalement pour pouvoir de nouveau être acceptée de toi. Dans la communication, pour être vue de toi, il va falloir que je me suradapte. Mais cette personne, elle n'a pas encore compris que l'adaptation, la suradaptation n'était pas bonne, parce qu'elle c'est sa manière de fonctionner. Pour sortir ce masque-là, ce faux self, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un masque plus un faux self même peut-être, hein, d'accord, de suradaptation, parce que je pense que tu connais hein, son histoire, hein, mais je pense qu'elle n'a pas su s'adapter au début, et que tout le monde, beaucoup de gens l'ont pris à partie, l'ont pointé du doigt, l'ont malmené pour la différence, pour toutes ces couleurs qu'elle était, cette personne, finalement. Et aujourd'hui, elle ne connaît que l'adaptation, la suradaptation, pour pouvoir être acceptée. Parce que on a l'impression que c'est une personne qui a du mal à s'accepter, accepter ce qu'elle est, cette fougue, cette lumière, c'est une personne qui est rayonnante. Hein. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est une personne qui t'amène du soleil dans la vie, qui peut se montrer très marrant, très marrante, un bon humoriste ou une bonne humoriste, qui peut beaucoup te faire rire, qui peut t'amener beaucoup de choses, beaucoup de sentiments, beaucoup de... Voilà, tu vas loin avec cette personne, mais elle ne donne pas cette part-là d'elle à tout le monde. Donc là, aujourd'hui, elle se retrouve, j'ai la chanson Ma sœur, c'est ma sœur, non, de Vita. C'était toi ma sœur, je sais plus comment ça se chante. C'est toi ma sœur, non, je vais pas cautionner. Oui, c'est ça en fait. Voilà, et en fait, on s'est fait tromper par la personne la plus importante de sa vie. Donc, je t'inviterai, je te le mettrai peut-être en description si je ne m'abuse. C'est ma sœur, mais je suis pas sûre. Mais voilà, je te la mettrai en descriptif et tu iras voir. Et c'est ce que je ressens en fait ici. Ouais, tu as fait de la caca, ouais, tu as fait n'importe quoi. Maintenant, tu es tout seul, et bien, débrouille-toi, quoi, tu vois. C'est ça un peu. Et cette personne, elle est perdue aujourd'hui. Elle est perdue parce que alors peut-être que certains vont se dire oui, bah, tant mieux, tu vois. Et, bon, moi, franchement, je ne veux de mal à personne. Même quand on fait des erreurs, on peut faire des erreurs très très importantes. Il faut juste couper avec les personnes qui nous ont fait du mal et ne plus penser même dans le négatif, ne plus penser à la personne parce que c'est important. Et si c'est pas le cas, si tu te dis bah finalement c'est quelque chose qui peut être dépassé, eh bien cette personne elle attend de voir au-delà. Elle attend de voir au-delà ce que tu vas faire, au-delà de... J'ai l'impression que c'est une personne qui attend, qui attend, qui attend, qui attend. Elle fait que ça, attendre. Peut-être qu'elle n'ose même pas venir vers toi. Je pense que c'est ça. Elle a envie fortement, mais elle n'agit pas. Elle ne...
Elle n'agit pas, elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Parce que tu vois, même si je les retourne pas, je le sens quand elles sont bien aspectées ou mal aspectées. Ici, on est face à une personne qui n'agit pas, euh, qui n'écoute pas son cœur, ou toi, tu n'écoutes pas son cœur. Ces élans d'amour, tu ne veux peut-être même plus en entendre parler. Tu peux être face à une personne à qui tu dis, ben écoute, tu as été un profiteur ou une profiteuse, tu étais un arriviste, une arriviste, je veux plus entendre parler de toi. Et cette personne, en fait, elle attend. Elle se dit qu'avec le 4 d'épée, elle se dit que mettre tout ça en attente, c'est que du bien pour vous. Parce que là, aujourd'hui, il y a un manque. Il y a un manque très fort, mais elle l'a mérité ce manque en fait. C'est une personne qui aujourd'hui se flagelle encore et encore en disant ben voilà, elle est partie, il est parti, et ben j'ai bien mérité ce qui m'arrive. J'aurais jamais dû me comporter comme ça. C'est pas parce que j'avais peur qu'on me laisse que j'aurais dû, que j'avais le droit de faire ça. Finalement, j'assume mes actes aujourd'hui, et les assumer, c'est te voir partir. Les assumer, c'est souffrir en fait de ton manque. C'est souffrir de cette place que tu laisses, de ce siège-là, hein, que tu laisses vide à côté de moi. Et à tous les jours, cette personne, elle attend que tu reviennes en fait. Sans bouger, en se disant qu'un jour ou l'autre, tu auras peut-être le déclic, que tu te rendras compte que le lien est très fort, que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, et que ça me met les émotions parce que c'est vraiment très... Je ressens en fait cette peine, et ça me met énormément d'émotions. Cette personne, c'est ce qu'elle ressent là. Elle dit non mais j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait le mauvais choix, je me suis trompée, je me suis entêtée dans une voie qui n'était pas bonne pour moi, et je me suis déçue en fait. Et aujourd'hui, je fais comme si de rien n'était. Aujourd'hui, je montre un visage, parce que tu vois, c'est ce que je disais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Bah aujourd'hui, je suis l'acteur. Je continue à montrer quelque chose que je ne ressens pas à l'intérieur de moi, parce qu'à l'intérieur de moi, je souffre. À l'intérieur de moi, j'ai mal. À l'intérieur de moi, tu me manques. J'ai du mal à vivre sans toi. J'ai du mal à respirer. J'ai du mal à éclairer ma route. Je sais plus où je vais. Je sais plus ce que je dois faire. Mais je vais montrer quand même, malgré tout, que je suis quelqu'un de stable, quelqu'un d'abondant, quelqu'un qui a de la stature, ouais, voilà, c'est ça. Hein. Mais qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Je regarde. Mais j'en peux plus en fait. J'ai qu'une envie, c'est d'aller vers toi. J'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est de revenir vers toi, de te séduire, de te prendre dans mes bras. Mais c'est les impulsions, ça. Je me montre sous mon meilleur jour, ça c'est clair, parce qu'avec l'impératrice et le roi de bâton, on se montre sous son meilleur jour. On attire toujours le regard, hein, puisque le roi de bâton ici, c'est le même que l'acteur ici, c'est le même. Ok, on est sur des signes de feu, de fou, mais c'est une personne qui est plus que ça. C'est une personne en plus qui est intuitive ici. Donc elle sait tout ça. Elle le sait, mais il y a des choses qu'elle veut pas voir. Il y a des choses qu'elle veut pas dans sa vie. Et tout ce qu'elle veut pas, en fait, elle l'a. Et tout ce qu'elle veut, elle ne l'a pas. Et elle ne le dira pas parce que c'est une personne taiseuse. Tu vois? C'est une personne qui ne formule pas ses souhaits, qui ne formule pas ce qu'elle désire. Et qu'elle continue à se suradapter à ton départ, à ta fuite, ouais, à ton départ. Hein. Elle s'adapte, hein. Elle s'adapte à ton départ de votre histoire d'amour. Tu vois, en plus, t'as le roi de coupe, et le roi de coupe, il y a un bateau qui s'en va. Il y a un bateau qui part. Et tu vois, dans ce roi de coupe, ce bateau part, mais elle, quand il va partir, il va aller loin, eh bien, elle garde ce bateau sur son bras, et elle le regarde.
Et c'est comme si... c'est la même idée que j'ai de le bateau s'en va et il y a la photo de ce bateau, il y a quelque chose qui reste de toi. Tu peux partir, mais il y aura toujours quelque chose qui reste de toi. Et je passerai mon temps à attendre parce que tu vois, sa robe, c'est une pierre, elle ne peut pas bouger. Elle ne peut plus bouger. Elle ne peut plus bouger, elle est obligée de rester là, dans les eaux profondes, dans une situation d'instabilité, finalement, parce que ses pieds, en fait, l'eau est instable et mouvante, et elle est bloquée là-dedans. Elle est bloquée dans cet émotionnel, dans cette turpitude, quoi, là. Tu vois, c'est compliqué, compliqué, mais bon, écoute, hein, comme dirait l'autre, hein, chacun ses choix, chacun sa route, chacun son chemin. Il y a vraiment cette idée de 8 de coupe, il y a ce départ. Il y a ce départ. Donc, tu sais ce que je vois ici, j'ai l'impression que, tu vois, ils sont par deux. Ici, je suis deux. On est un couple. Là, il y a le couple et la coccinelle, avec sa chance, elle s'en va. Elle s'en va, mais est-ce que son chemin, là, ici, ne va pas la mener à son double? À son double. Tout le monde a son double. Pourquoi pas elle? Tu vois, c'est ce que j'ai là. Il y a bien un chemin qui me mènera jusqu'à toi. Il y a bien un chemin qui me mènera jusqu'à toi ici. C'est ce que je ressens. Et même si le chemin ici, encore, tu vois beaucoup d'eau autour. Beaucoup d'eau et beaucoup de pierres. C'est peut-être là, je te montre que j'ai un cœur de pierre, mais en fait, j'ai mon cœur, il est rempli à bord. Tu vois. Et puis en plus, je vais dans des endroits ou dans des contrées que je ne connais pas, que je n'ai jamais encore, des chemins que je n'ai jamais encore empruntés. Je vais peut-être avoir des mots que je n'ai jamais peut-être usités, tu vois. Je sais pas, j'ai jamais utilisé ces mots-là, mais pour toi, je les aurai. Quand tout ça, ça sera passé, quand tu reviendras, c'est vraiment, j'ai cette impression que cette personne t'attend. Elle attend que tu reviennes. Quand tu reviendras, j'aurai les mots. Il avait les mots, oh oh. M'a rendu accro, oh oh. J'avais déjà l'amour dans ses bras. Le jugement. J'attends ton jugement. J'attends. Voilà. J'attends que ça reprenne, en fait, hein. Voilà, je suis allée chercher d'autres parce que j'avais envie. Donc, tu vois, et la reine de coupe. Alors, t'as le couple, hein, le roi de coupe, la reine de coupe, hein. Donc, c'est ça. J'attends. Je vais partir, je vais prendre mon chemin et je vais attendre avec toi. Je t'attendrai. J'attendrai que tu me donnes ton verdict, finalement, hein. J'attendrai que... le jugement, c'est aussi la ressusciter des morts un petit peu, hein, c'est ça, ressusciter notre relation. J'espère que notre relation va ressusciter d'entre les morts pour pouvoir renaître. Et en plus, c'est l'as de bâton, donc que ça soit euh, même si c'est pas sur des bases solides, ok, j'ai envie que cette relation se reprenne rapidement. J'ai envie que ça renaisse rapidement et que ma reine ou mon roi, hein, parce que tiens, tu peux inverser, hein, les deux, mais que toi tu reviennes parce que t'es ma Vénus ici là. Il y a Vénus ici là. C'est Vénus, hein, ok, avec son hippocampe. Et donc l'hippocampe garde les petits. C'est lui qui s'occupe d'engendrer les choses. Donc peut-être qu'ici on a affaire à quelqu'un qui a envie quand même de faire les choses, qui a envie de renaître les choses. C'est possible. D'ouvrir sa carapace, son Goldorak d'ego, pour pouvoir montrer sa vulnérabilité et cette relation que cette personne a de protection, parce que l'hippocampe, c'est le mâle qui garde les petits, mais il est donc très protecteur, d'autant plus protecteur que d'autres animaux. Et là, en fait, on a vraiment cette idée en plus de protection aussi, avec cette coquille de noix de Saint-Jacques, si je ne me trompe pas.
Ça me ressemble un petit peu, cette noix de Saint-Jacques ici, sur lesquelles on est. Ça va être du solide. Ouais, c'est ça en fait qu'on te dit ici. T'inquiète pas, quand tu vas revenir, tu vas pas revenir d'entre les morts tu vas pas ressusciter pour que je te refoute chez Hadès, quoi, tu vois. Tu vas ressusciter et je vais te montrer que je vais être solide. Je vais être plus tendre. Je vais être plus tendre, mais je vais aussi être plus solide, plus sûr, plus droit dans mes basques, plus, tu vois. Voilà ce que je ressens ici. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que j'aurai pu en dire le plus possible. Parce que j'aime bien dire le plus possible. Écoute, toujours, tu prends ce qui résonne avec toi. Pour tout le reste, tu le laisses de côté. Et si c'est une guidance qui ne t'a pas parlé, bon, ben j'espère qu'elle t'aura plu quand même. Parce que ça peut arriver qu'il n'y ait aucune guidance qui n'aille parler de ta situation, en tout cas qui réponde à tes questions. Mais il y a quand même sûrement des choses qui ont pu te résonner avec toi. Parce qu'on a vraiment cette idée de... je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette idée, est-ce que je vais me réconcilier avec mon autre? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que cette personne en est capable surtout? Est-ce qu'elle est capable de changer ou en tout cas de montrer à quel point elle a envie de saisir les opportunités ou les perches que je lui tends. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, la fatigue. Personne qui est fatiguée. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse ou las pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour ta santé physique et mentale. Nous avons le lâcher-prise. Ah oui, mais c'est la totale. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Donc vraiment quelqu'un fatigué ou peut-être même toi, t'en peux plus de cette histoire. Tu dis j'en peux plus de cette histoire, j'en peux plus. On ne peut plus sortir de cette histoire. Mais tu vois, là, la personne en face de toi, elle est dans le même état d'esprit que toi. Elle n'en peut plus, elle est fatiguée, elle n'a qu'une envie, c'est que vous vous sautiez dans les bras l'un l'autre. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est encore plus quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale, pense-y. Il est possible aussi que là, vous soyez dans une relation où ce soit en berne parce que tout simplement, vous n'arrivez plus à vous accorder. Ok, c'est possible aussi, d'accord. Donc, tu fais ta sauce, mais moi, j'ai plus cette idée que c'est ce sentiment d'abandon. Tu t'es senti abandonné ou cette personne s'est sentie abandonnée. Moi, je pense plus que c'est toi qui t'es senti abandonné. Et on te dit que c'est un sentiment qui est normal. Se sentir abandonné par une personne qui nous était chère, avec qui on avait prévu de vivre peut-être beaucoup d'années ou peut-être même éternellement. Et on se sent trahi. On se sent... oui, on nous a menti sur la marchandise et du coup, c'est vraiment un grand sentiment de trahison, d'humiliation, tu vois, et tout ça. Et vraiment, on te dit ici, il faut absolument que ça passe, ce sentiment. Si c'est ton cas, il faut vraiment que ça passe. Et pour ça, soit tu peux te faire aider par quelqu'un qui aura les mots, qui encore une fois, qui aura les mots. Mais je pense que cette personne aussi est dans le même sentiment, non pas de trahison, mais en tout cas d'elle. Elle t'a trahi, elle t'a abandonné, elle, tu vois, elle, où toi t'es parti. Et donc, elle est vraiment dans un même ressenti de souffrance qui est très difficile à détacher de son cœur. Très, très dur. Des sensations très, très dures. Tant qu'on ne les aborde pas pleinement, c'est très compliqué de s'en séparer. Ces sentiments d'abandon, de trahison, d'humiliation, ces traumatismes-là sont très, très compliqués à dépasser. Donc, il faut absolument déjà être très bienveillant vis-à-vis de soi parce que c'est normal d'avoir ressentir ces sentiments et que ça soit un peu long à guérir, okay, parce que ce sont des sentiments qui mettent dans l'anxiété, dans une anxiété très très forte.
Et surtout, prendre en compte que ces sentiments peuvent être destructeurs. Donc, il faut absolument que tu te reprennes, que tu te sentes mieux, que tu, voilà, que tu essaies de passer sur cette histoire, ou en tout cas, que tu aies besoin, que tu te fasses... en tout cas, qu'on t'écoute. Peut-être que tu n'as peut-être pas besoin d'aller voir quelqu'un, mais au moins qu'on écoute tes appels au secours, quoi. Parce que le cœur est difficile à guérir. Les blessures sont difficiles à guérir. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'ego, souvent. Parce qu'on veut se protéger à tout prix. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Un petit message du cœur de cette personne. Qu'est-ce qu'on va te dire ici? Oh là là. Bon, ben écoutez, peut-être que pour certains, hein, c'est le cas. Hein. Pour certains, c'est peut-être le cas. Il y a peut-être, comme je te parlais, de liens sacrés. Alors, évidemment, on rentre toujours hein, avec des pincettes là-dedans. On ne s'exprime pas en disant « Oh, ça y est, j'ai vu 2-3 guidances qui parlent de ça. » C'est peut-être tout simplement qu'il y a un jumeau, une jumelle qui regarde ce tirage. C'est donc pas pour tout le monde. Il faut bien être dans le discernement ici. Hein, d'accord? C'est peut-être toi. C'est peut-être... pour une autre personne, en tout cas, on a vraiment cette idée d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc, vous êtes là par rapport à un lien qui est important dans votre vie. Ok? Ça peut être un lien d'amitié très fort avec les âmes sœurs. Les flammes jumelles sont toujours hein, dans la réunion. Donc, peu importe ce que tu fais, le travail est très important sur toi. Je le répète. Hein. Mais peu importe ce que tu vas faire, les flammes jumelles, si elles s'incarnent ensemble, elles se retrouvent. Ok? Garde bien ça en tête. Ok? Tu dois travailler. Moi, je reste sur cette idée que qu'on n'en dise pas ou qu'on se dise non. Ton autre, il faut le mettre un peu moins sur un piédestal. C'est ton autre, c'est ton jumeau. Ok? Donc, c'est pour moi la carotte. C'est peut-être du travail que tu dois effectuer sur toi, de la compréhension de toi. Ok? De toute manière, dans tous les cas, ta flamme reviendra vers toi. Point. Et si cette flamme ne travaille pas, si tu dis que tu es flamme jumelle et que cette personne ne travaille pas, qu'elle ne fait rien, c'est que ce n'est pas ta flamme jumelle. Il y a un vase communicant qui est mis en place puisque vous avez la même énergie. Il n'y a pas une énergie plus basse que l'autre, c'est pas vrai tout ça. Vous avez la même énergie, ok? Et c'est ce qui vous attire et vous répulse. L'un, l'autre, c'est cette énergie qui se ressemble, qui a besoin de s'assembler, mais qui, quand elle est trop forte, voilà, tu vois, c'est Hiroshima. Ça vient, c'est Hiroshima. Mais mes jumeaux, ils sont comme ça aussi. Ils sont là, ils sont ensemble, ils se répulsent, pouf, ils se repartent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent. C'est que comme ça, jusqu'à ce que ça se stabilise. Et à un moment donné, hop, ils sont ensemble, c'est très bien, ils font les choses. Et puis après, c'est reparti comme ça. Tu vois, mais surtout, te prends pas la tête. Il y a pendant 2000 ans, plus encore, eu des flammes jumelles. Lien sacré, non. Lien normal, oui. Lien juste de jumelage, ok? Donc on sort de tous ces contextes de gens qui parlent sur Internet et qui veulent te donner des leçons qui sont même pas là-dedans. Surtout, n'écoute que toi. N'écoute que toi. Tu ressens des choses. Oui, il est important d'aller voir ce que tu ressens puisque tu ne sais pas. Oui, il est important. Mais je parle même aussi des âmes sœurs, ok? Parce que les âmes sœurs, c'est peut-être pas les flammes jumelles, mais il y a les mêmes ressentis pour certains. Ok? Donc toi, tu es peut-être en train de te dire, oui, je suis flamme jumelle, mais tu es tout simplement âme sœur. Les âmes sœurs, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus fluide. Ça peut l'être en tout cas beaucoup plus fluide, mais ça peut aussi être du travail, ça peut être, tu vois, beaucoup d'acharnement, etc., etc. D'accord? Donc ça peut avoir le même système, ok? C'est pas parce que c'est flamme jumelle, âme sœur, c'est pareil. Ça peut avoir le même système de répulsion, tu vois, c'est comme ça. C'est juste les énergies qui sont différentes. Ok? Donc on va repartir. Je vais arrêter là parce que. Mais donc, je te disais, depuis 2000 ans ou plus qu'il y a des flammes jumelles, toutes ces flammes jumelles, elles n'ont pas eu besoin ni de bouquins, ni quoi que ce soit. Elles se sont débrouillées toutes seules. Et il y a eu des réunions. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des réunions? Tout simplement parce qu'elles se sont écoutées. Parce qu'elles le savent, au plus profond d'elles, que c'est comme ça. Et si à un moment donné, tu doutes, oui, non, je suis pas flamme jumelle, je suis flamme jumelle, etc., ne t'inquiète pas,
T'as pas besoin de savoir si t'es flamme jumelle ou pas. Tu as juste besoin de suivre le flow. Ça avance. Tout se passe. Et ça va fonctionner. Si tu dois être là, c'est avec cette personne, c'est comme ça. Si elle s'est incarnée en même temps que toi, il n'y a rien qui pourra vous empêcher de vous retrouver, même si c'est dans 10 ans, 20 ans, etc. Mais normalement, les flammes jumelles, ça, tu le sais, c'est tout, basta. Basta. Ne prends pas la tête. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique. Alors encore une fois, je vais peut-être abuser pour les personnes qui me connaissent et savent que j'aime bien aller jusqu'au bout de ce que je raconte. J'aime pas trop laisser les personnes comme ça. C'est qu'encore une fois, on te parle d'amour inconditionnel. Ok, pour moi, l'amour ici, c'est les relations. Pour moi, après tu verras, c'est ce que tu en penses de ce que je te dis. C'est comme ça que je vois les choses. Les relations que l'on aime, parce que l'amour, c'est un sentiment. On aime nos enfants, on aime notre famille, on aime les gens, ok, mais on a des conditions. Donc c'est un amour qui est conditionné. Pour ta flamme jumelle, l'amour, il n'est pas inconditionnel, ok. Si tu attends de cette personne qu'elle revienne, tu mets une condition à cet amour, ok. Si tu attends pas que cette personne revienne et que tu vas faire ta vie, déjà, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui cloche, ok. C'est pareil, pour toi, il n'y a pas d'inconditionnel, puisque finalement, tu peux vivre aussi sans ton autre, et que la condition, elle est que finalement, ton autre, il passe à la trappe, ok. Mais il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place, mais n'aie pas peur, si tu es flamme, de te faire confiance, de ressentir ce que tu dois ressentir, de ne pas rester surtout pas bloqué sur ton autre, d'essayer de vivre ta vie. De toute façon, ton autre ne te lâche pas, ok. Même si à un moment donné tu ne le ressens plus, il ne te lâche pas et tu le sais. Il ne te lâche pas et toi tu ne le lâches pas, c'est comme ça. Ça fait partie du business, ok. Vous vous envoyez de l'énergie l'un l'autre, c'est comme ça, c'est un vase communicant. Il n'y a pas un moment donné dans ta vie où vous n'avez pas déjà fait ça. Vous êtes né, vous faisiez déjà ça, comme ça, de l'énergie. Et même lorsque l'un n'était pas encore incarné, pour ceux qui sont incarnés avec des âges différents, eh bien, l'un l'autre, vous vous envoyez quand même de l'énergie. Ok ? Ça s'est jamais arrêté. Ça s'est jamais arrêté. Donc, c'est pas demain que ça va s'arrêter. Et ça, il faut le comprendre. C'est pas demain. Même si tu te dis, je passe à autre chose, c'est pas grave. Eh bien, il continuera à t'envoyer de l'énergie. Même si lui ou elle veut passer à autre chose, elle continuera à t'envoyer de l'énergie, puisque c'est un vase communicant. Ce vase, c'est comme une balance, en fait. C'est une balance. C'est la balance de la justice. Et avec cette justice-là, eh bien, vous allez petit à petit remettre la balance bien comme il faut. Tu vas bien t'incarner dans ton yin. Si tu es yin, tu vas être moins perché. Si tu es yang, tu vas être plus à matérialiser les choses et tout va bien se balancer. Vos énergies vont bien se fluidifier, on va dire ça comme ça, parce que les énergies, encore une fois, vous voulez passer l'une l'autre, ok, ou l'un l'autre, et vase communicant. Tous les changements que tu fais, ton autre va le faire. Tout ce que tu vas lui envoyer d'énergie, ton autre va te l'envoyer d'énergie. Et tout ce que tu vas couper, essayer de couper dans le lien, quand tu coupes, les ressentis peuvent aussi être moindres, mais c'est toujours, tu sais que cette personne est encore là dans tes énergies. Ça reste, c'est comme ça. Tu sais qu'à n'importe quel moment tu l'appelles, les énergies reviennent. Ok, c'est comme ça. Et donc, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, tu vas faire ton business, eh bien, cette personne, à un moment donné, quand ça sera le bon moment, donc ça n'a rien à voir avec toi, quand ça sera le bon moment, vous serez ensemble. Ça n'a rien à voir avec toi. Toutes les personnes qui disent ça, tout à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec toi. Il y aura cette réunion. Il faut juste te dire, oui, moi, je veux travailler dur pour que quand cette personne revient, mon autre revient dans ma vie, je sois au top. Et c'est pareil pour les âmes sœurs, pour toutes les personnes qui veulent être en couple.
On va pas en couple en étant complètement à la ramasse. Ça, c'est mon conseil. Après, tu prends, comme toujours, je dis toujours, tu prends ce que tu as envie de prendre, tu laisses tout ce que tu as envie de laisser. Si mes conseils ne te conviennent pas, eh bien, tu es bien libre de les mettre de côté. Et je ne t'en voudrais absolument pas pour ça. Et si tu as eu envie même de couper à un moment donné, de dire rien n'est marre, ça me saoule, eh bien, tu as bien le droit et je ne t'en voudrais pas non plus pour ça. Et je t'envoie plein de cœur et je te dis bonne continuation. Je t'embrasse très très fort. Regarde, je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao ciao. Et priorise-toi, prends soin de toi. À très bientôt.